Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, est-ce que vous pouvez lancer votre business si vous n'avez pas d'idée révolutionnaire? Alors c'est un sujet qui me fait rire à aborder parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en me disant Mathéo, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de créer mon entreprise, comment je fais? Je n'ai pas d'idée révolutionnaire, je ne sais pas comment me différencier de mon marché. Et déjà, sur ces premières phrases, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas ensemble, c'est je n'ose pas créer mon entreprise parce que je n'ai pas d'idée révolutionnaire, je ne vais pas pouvoir me différencier du marché. Donc c'est d'assimiler cette différenciation qu'on peut avoir, qu'on peut apporter à un marché à une idée révolutionnaire. C'est faux. Aujourd'hui, j'ai fondé mon agence il y a 5 ans, PMC Marketing, dans laquelle j'accompagne les entreprises et entrepreneurs à se développer grâce au marketing digital. Pour vous la faire courte, je faisais au début du e-commerce, donc je me suis énormément formé sur tout ce qui était publicité Facebook, Instagram, en majorité. J'avais d'autres petites compétences annexes, mais que je ne pouvais pas forcément exploiter à ce moment-là. Et peu à peu, au fur et à mesure du temps, j'ai étoffé mon offre en proposant la création de tunnels de vente, la création de campagnes publicitaires sur Google AdWords, la création de sites web, la création de contenu forcément, vidéos, photos, parce qu'on en avait besoin pour créer nos créatifs des publicités. Et donc peu à peu, j'ai étoffé l'offre et on a apporté un réel plus sur le marché et un élément de différenciation étant donné qu'on est capable de créer notre contenu et de l'exploiter tout en permettant au client d'avoir un réel retour sur investissement qu'on lui permet de quantifier grâce à tous nos outils de tracking. Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, je suis pas arrivé sur le marché avec une idée révolutionnaire. J'ai fait mon trou au fur et à mesure du temps, j'ai fait mes preuves, j'ai montré que j'étais capable de lancer des publicités pour des sociétés qui avaient déjà des sites web en place, de leur avoir des résultats et peu à peu, au fur et à mesure de la demande de mes clients, j'ai élargi un petit peu les prestations de l'agence tout en restant quand même concentré sur quelque chose que je maîtrise et que je sais faire. Je n'ai pas envie non plus de partir dans la gestion de bases de données, la création de serveurs, de cloud, de choses comme ça, des choses que je ne connais absolument pas parce que je n'ai pas les compétences tout simplement et qu'aujourd'hui, oui, je ne fais plus tout dans l'agence, mais tout ce que je délègue et tout ce que l'équipe fait, je le comprends car je l'ai déjà moi réalisé. Donc je suis en train de m'étaler, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'une idée révolutionnaire. Faites les choses pas à pas et vous verrez encore une fois qu'au fur et à mesure du temps, si vous avez réellement cette volonté en tête dans votre esprit d'améliorer votre produit en permanence et de proposer le meilleur produit, la meilleure prestation possible à votre client, la différenciation, vous la ferez dans le temps par les résultats que vous apporterez à vos clients. Donc premier conseil, voilà, c'était de ne pas vouloir réinventer forcément la roue et de ne pas vous bloquer si vous n'avez pas d'idée révolutionnaire. Lancez-vous dans un marché où il y a déjà des concurrents, ça veut également dire qu'il y a déjà un marché, qu'il y a de la demande. Donc encore une fois, vous devez juste avoir les compétences, être capable de prendre une part du gâteau. Mais vous avez déjà l'information que le gâteau existe. Si vous lancez aujourd'hui dans un tout nouveau marché où il n'y a aucun concurrent, vous ne savez pas. Peut-être que au final, il n'y a pas vraiment de demande et que c'est une demande que vous aviez imaginée, que vous aviez projetée parce que vous avez un attachement personnel à ce projet, mais réellement, les personnes peut-être n'en ont rien à faire de votre produit. Donc, se lancer dans un marché déjà concurrentiel égale se lancer dans un marché où il y a déjà de la demande et où vous n'avez qu'à réussir à prendre une petite part du gâteau. Maintenant, si vous avez une idée révolutionnaire, comprenez qu'une idée révolutionnaire, à mon sens, aujourd'hui, part toujours d'une idée à la con. Alors attention, la réciproque n'est pas vraie, toute idée à la con n'est pas forcément une idée révolutionnaire. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont changé le monde, c'est parti d'une discussion entre amis, en famille, d'une réflexion seule peut-être, mais d'un constat très pur d'une situation actuelle, d'un problème que peut rencontrer une masse de personnes et d'une solution qu'on envisage, mais encore une fois de manière complètement naïve, où au début on se dit putain, il y a tel problème, imagine on lance ça, ce serait énorme. Voilà, je vous la fais courte, mais ce imagine, ce serait énorme, je trouve que c'est souvent la résultante, c'est souvent les prémices d'une idée révolutionnaire. Et toutes les plus grandes idées, tous les entrepreneurs de ce monde qui ont changé le monde, aujourd'hui là j'aurais en tête Jeff Bezos avec Amazon. Amazon aujourd'hui c'est quand même parti d'une idée entre lui et son pote pendant qu'il était à la fac en se disant « on aimerait bien réussir à se faire livrer des colis, tout ce qu'on veut directement dans notre chambre, ben viens on essaye de créer ce service. Imagine ce serait énorme de pouvoir se faire livrer un stylo, un DVD, un jeu vidéo, une télé à domicile. » Et ça peut vous paraître bête quand je vous le dis maintenant parce qu'on est à l'heure où je tourne cette vidéo en fin 2021, début 2022, mais imaginez il y a 10 ans, il y a 15 ans.
C'est sûr que cette idée, c'est parti d'une idée à la con, entre guillemets. Je suis sûr qu'ils étaient sous pétard ou sous alcool, dans leur chambre à la fac aux États-Unis, et ils se sont dit, putain, mais viens, on lance ça. Et encore une fois, Tesla, Elon Musk, c'est le bon exemple avec tous ces projets, même je parle de Tesla, mais SpaceX, avec PayPal, etc. C'est que des projets, il l'a raconté, il a écrit un livre avec sa biographie, je vous invite d'ailleurs à le lire, je vous le recommande grandement. Mais il le dit lui-même, tout est parti d'une idée à la con, tout est parti d'une discussion avec des amis. Donc, encore une fois, considérez toutes ces idées qui passent au vol et qui peuvent vous paraître bêtes comme de réelles idées et potentiellement des idées révolutionnaires de business. Maintenant, quand vous allez avoir une idée révolutionnaire et que vous allez l'exposer, on dit qu'il y a souvent 3 phases dans l'acceptation d'une nouvelle idée, d'une nouvelle technologie par la population et par le marché auquel on va s'adresser. Ces 3 phases, c'est ridicule, dangereux, évident. Vous les avez certainement entendues, mais on pourrait encore une fois illustrer ça par plein d'exemples. Les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, quand ils sont arrivés dans les années 2000, toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux services sont passés par ces 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Au début, on a dit non, mais c'est quoi ces merdes, ça tiendra jamais debout, c'est n'importe quoi. Voilà, les gens le prenaient pas au sérieux. Sauf qu'au final, plus ces projets ont avancé, ils commençaient à avoir quelques utilisateurs. C'est devenu un moment dangereux parce qu'on s'est dit attends, mais si on peut se faire livrer une télé chez soi à domicile, on peut aussi se faire livrer des armes, on peut se faire livrer de la drogue, on peut se faire livrer des trucs illégaux. Et on est rentré dans cette phase un petit peu dangereuse où les personnes percevaient ces nouvelles entreprises comme des entreprises dangereuses. Avant, encore une fois, de devenir évidente dans cette 3e phase. Aujourd'hui, plus personne se pose la question est-ce qu'on peut commander des armes sur Amazon, mais tout le monde utilise Amazon, tout le monde utilise Google, tout le monde utilise ces nouvelles entreprises qui sont passées par ce ridicule dangereux évident. Et aujourd'hui, je pourrais faire un parallèle sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, moi, c'est un investissement annexe que je gère. J'investis dans les crypto-monnaies et les crypto-monnaies passent également par ces 3 phases. Au début, quand ça a été lancé, on s'est dit oh, Bitcoin, nani nana, c'est quoi toutes ces merdes, etc. Ça remplacera jamais la monnaie, c'est pas possible, etc., etc. On a commencé, à mon sens, à rentrer dans la phase dangereuse où les États, la Chine ont commencé à vouloir réglementer un petit peu l'utilisation des crypto-monnaies, à poser un cadre là-dessus. Les banques forcément également n'apprécient pas ces crypto-monnaies parce que si vous creusez un petit peu, vous verrez à quel point le monde des crypto-monnaies met en péril le monde bancaire, le milieu bancaire. Et on n'est pas dans la phase évidente. Bien évidemment, encore, pour moi, on est encore dans cette 2e phase de dangerosité. Mais pour moi, on va vers, encore une fois, une utilisation évidente des crypto-monnaies dans les prochaines années. Et je pourrais vous le faire encore sur plein d'exemples, tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est médical, tout ce qui est... voilà, il y a plein de domaines encore qui pourraient illustrer ça, mais ridicule, dangereux, évident. Personne ne va vous prendre au sérieux au début quand vous allez parler de votre idée révolutionnaire, jusqu'à réussir à trouver quelques personnes qui vont vous écouter, vous prendre au sérieux, qui vont utiliser votre produit. Peu à peu, les gens vont se rendre compte du potentiel de développement de votre idée. On va rentrer dans cette phase de dangerosité parce que le cerveau humain a besoin de voir du danger à un moment dans une nouveauté, a besoin d'assimiler une nouveauté à quelque chose de dangereux et vous finirez, si vous persévérez, à avoir votre produit dans une utilisation évidente, évidente de votre produit au quotidien dans le marché que vous ciblez. Je rebondis par rapport à ma dernière phrase. Dans le marché que vous ciblez, faites attention également du coup à avoir bien identifié une cible précise avec un besoin précis. Ne partez pas à l'abordage d'un marché où vous n'avez pas connaissance de leurs besoins. Encore une fois, vous devez être pleinement conscient de qui est votre client type, quel est votre personas. Vous devez avoir fait ce travail de ciblage et d'établissement d'un profil type de personnes que vous ciblez et vous devez avoir décelé un besoin auquel vous allez répondre et si possible un besoin fondamental. Je vous invite, si vous ne connaissez pas tous les besoins fondamentaux, à taper besoins fondamentaux pyramide de Maslow. Vous vous apercevrez des besoins qu'il faut réussir à combler avec votre produit. Ça va être des besoins de reconnaissance, ça va être des besoins d'appartenance sociale, ça va être des besoins d'affirmation de soi. Encore une fois, je vous invite à aller voir la pyramide de Maslow, à vous poser les bonnes questions lorsque vous avez une idée révolutionnaire et potentiellement une idée de business à lancer, à réfléchir à votre marché, à vos cibles et à leurs besoins profonds. Et attention, il ne faut pas attendre d'avoir une idée révolutionnaire pour faire ces étapes-là. Quelle que soit l'entreprise que vous voulez lancer, même si ce n'est pas une idée révolutionnaire et que vous vous lancez dans un domaine où il y a déjà de la concurrence, posez-vous la question de quel est mon client type, qu'est-ce qu'il attend au plus profondément de lui. Et c'est là où vous allez être capable de faire la différence parce que vous allez créer une offre sur mesure qui répond aux besoins de votre prospect.
mais au besoin tellement profond que quand votre prospect va voir votre offre, il va se dire « Putain, mais c'est impressionnant, j'ai l'impression que c'est une offre sur mesure pour moi, il a bien expliqué mon problème, il a bien compris mon besoin, je fais confiance à cette entreprise pour avancer avec elle. » Donc soyez vigilants aux besoins et à la demande qu'il y a sur votre marché et réinventer quelque chose d'existant si vous n'avez pas forcément une idée révolutionnaire. Prenez un concept qui fonctionne, réagencez-le, réadaptez-le à votre marché, réadaptez-le à votre personne, à votre vision et ayez tout simplement plus de couilles. Je le dis assez crûment, mais aujourd'hui, McDo, c'est pas eux qui ont inventé les burgers. Les burgers, ça se faisait bien avant McDonald's. Sauf que c'est McDonald's qui a eu le courage nécessaire d'acheter les premiers locaux et de positionner McDonald's dans ses locaux, de créer une chaîne énorme de production hyper optimisée, hyper rapide, en créant un marketing bien appuyé autour de leurs burgers et de leurs produits pour faire venir de nombreux clients. Et aujourd'hui, McDo ne fait pas réellement pour moi de la cuisine, mais fait de l'immobilier. Ils rachètent des fonds de commerce, ils positionnent leur McDo. Maintenant, ils ont une notoriété qui n'est plus approuvée et ça balance et ils gagnent des clients comme ça et ils gagnent surtout énormément de marchés comme ça. Donc soyez vigilants aux besoins, à la demande qu'il y a sur votre marché par rapport aux nouveaux produits, à la nouvelle prestation que vous voulez introduire dedans et réinventer, si vous n'avez pas d'idée révolutionnaire, réinventer une base existante. Aujourd'hui, ça sert à rien, encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont déjà bien bossé. Autant s'en inspirer. Attention à ne pas perdre son temps inutilement, à s'aventurer dans des choses, dans des domaines, dans des combats qui nécessitent pas, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils ont déjà été menés par des personnes auparavant. Encore une fois, si on reprend un exemple rapide, McDo, c'est pas les premiers à avoir fait les burgers. Par contre, McDo, c'est les premiers à avoir réellement marketé leurs produits, créé une chaîne de production hyper optimisée pour pouvoir la rentrer dans des petits espaces et qui ont acheté les premiers fonds de commerce pour y positionner des McDonald's et commencer à lancer cette machine infernale. McDo aujourd'hui fait plus de l'immobilier que de la cuisine. Bref, reprenez des bases existantes, par exemple en l'occurrence ici le concept du burger, mais en améliorant le service et la livraison de ce service qu'il y a autour. Je parle souvent de loi de Pareto, 80-20, avec le modèle Lean Startup qui est lié, donc qui reprend tout simplement le fait de créer une entreprise en investissant au début le minimum de temps et d'argent pour créer un MVP, Minimum Viable Product, un produit minimum viable que vous allez pouvoir proposer à votre marché, que vous allez pouvoir tester auprès de vos consommateurs pour bénéficier de leur retour, de leur feedback et ensuite améliorer tout le package, toute la livraison et tout ce qui converge autour de votre produit. Donc le modèle Lean Startup, c'est ça, c'est surtout de lancer votre produit, de lancer un produit minimum viable où vous allez vendre le fond de votre produit, mais la forme sera peut-être pas encore hyper optimale. Et quand vous avez testé votre produit, que vous avez eu des feedbacks et que vous avez testé, validé votre produit auprès de votre marché, que vous savez que vous avez une demande, alors là, vous allez étoffer les 20% restants de votre produit, entre guillemets, l'emballage. Encore une fois, lancer une entreprise aujourd'hui, à mon sens, ne nécessite pas d'avoir une idée révolutionnaire, mais nécessite de la méthodologie, nécessite d'être logique, de faire les choses pas à pas, de suivre votre ligne directrice, de suivre les étapes que vous êtes fixées quand vous avez réfléchi et planifié le lancement de votre entreprise et surtout de persévérer. Tout ne va pas être facile, vous allez vous prendre des murs, mais encore une fois, persévérer, rester debout et surtout aller toujours de l'avant, mobiliser vos efforts, votre énergie pour créer des choses, pour faire des actions. Soyez un créateur dans vos journées, ne soyez pas un spectateur où vous allez voir ce qui se passe. Créez du contenu, créez une vidéo, créez votre site, créez vos cartes de visite, créez de la valeur pour votre client, créez tout simplement. Et quand vous créez, vous apportez de la valeur et vous vous faites forcément rémunérer justement par rapport à la valeur que vous apportez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez dans la description le lien vers mes formations offertes et mes programmes d'accompagnement payants si vous voulez aller plus loin dans le domaine du marketing digital, de la publicité Facebook, Instagram, la publicité Google et les tunnels de vente. Vous avez tout dans la description avec des plans de paiement en plusieurs fois, avec des formations offertes, avec des grosses masterclass que vous pouvez suivre qui vous permettent déjà de lancer quelque chose de concret dès la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'à présent à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées pour les futures vidéos. Je me ferai un plaisir d'y répondre devant la caméra et de vous faire une petite vidéo bien filmée pour répondre à toutes vos questions. C'était Mathéo, je vous dis merci, à la prochaine, ciao ciao.